canon dressé vers les cieux, les vaisseaux de guerre du commodore Baldwin mouillaient dans le petit lac joustant le col du Berger et son petit village de pêcheurs. Suchion se dressait à 21 km par-delà les montagnes verdoyantes. Des chariots remplis jusqu'à ras-bord de victuailles faisaient le va-et-vient tous les jours depuis le village, se relayant pour apporter ses denrées alimentaires achetées à un prix respectueux aux paysans du col. Des chants et des danses résonnaient régulièrement de l'unique taverne des environs. Les fous, s'ils savaient ce qui va leur tomber dessus, ils ne chanteraient pas si fort et auraient immédiatement imposé un couvre-feu, se répétait le commodore, irrité par cette constante bonne humeur qu'il jugeait déplacée alors que la sienne était mauvaise. Le lieu était franchement paradisiaque et vouloir y semer la terreur était un affront à la morale. Mais la morale était une chose dont le fameux Lovelace ne semblait pas s'encombrer. Le commodore, de peur de semer inutilement la panique, n'avait signalé sa présence à quiconque hormis au maire du village. Il avait également fait appel à un mage pour poser un sort d'invisibilité sur ses bâtiments de guerre, afin que ceux-ci ne troublent même pas le calme de l'eau cristalline du lieu. Jusqu'à présent, le seul trouble notable ayant pu révéler leur présence fut celui provoqué par un pêcheur qui, après avoir lancé sa ligne trop loin, l'avait vu disparaître dans le voile d'invisibilité d'un des bateaux. Mais même là, il s'était contenté de se frotter les yeux et de se hausser les épaules en prétendant qu'il devait arrêter la gnole. « Ils ont l'air de bien s'amuser là-bas, » déclara Tic le mousse, affalé sur la rambarde du navire, observant d'un air rêveur et envieux les lumières de l'auberge animées au loin. « Vous êtes sûr qu'il va se passer quelque chose ce soir ? On peut faire confiance aux informations du ferronnier ? Si matrone Sonia lui fait confiance, alors je lui fais confiance. Est-il vrai qu'il a un équipage de morts-vivants ? Le capitaine, je veux dire. Ai-je l'air d'un devin ? D'ailleurs, je crois que tu vas avoir vite ta réponse, Tic. » Le commodore indiqua du doigt un point dans le ciel. Au milieu d'un nuage noir de tempête, un drakkar volant surgissait d'un éclair vert, descendait sur le paisible village avec une lenteur dramatique. « Vite, va réveiller les timoniers. Ils sont déjà à leur poste. Bien, mais dis-leur de ne tirer qu'à mon signal. » Attendre ? Mais mon commodore, s'il se met à pleuvoir, nos bateaux vont devenir en partie visibles malgré le voile d'invisibilité magique. Qu'importe, si cette crapule nous voit, il sera trop engagé pour faire demi-tour. Je veux juste éviter que son navire, une fois abattu, en vienne à s'écraser sur le village. Notre mission reste en priorité de protéger l'innocent. Une fois planté au milieu de la bourrasque, Baldwin fit un geste signalant à tous les canons qu'il était temps de tirer. Dont acte. La coque du drakkar volant, surprise en plein vol, explosa et se mit à fumer avant de s'échouer dans le lac dans un splash impressionnant. « À l'abordage !» hurla Baldwin à ses hommes qui lancèrent aussitôt leurs grappins sur l'épave déjà à demi échouée du drakkar volant. Les hommes, pourtant sobres de Tulame, l'excitant chassant la peur, se ruèrent sur les squelettes désorganisés errant sur le pont. « Tuez tout ce qui bouge et est sans doute déjà mort, mais le capitaine est pour moi !» hurla Baldwin, le visage ruisselant d'eau de pluie. Le jeu de massacre se poursuivit pendant de longues minutes avant que le commodore n'en vienne à se dire « C'est trop facile, ces zombies agissent comme des poulets sans tête, qu'est-ce que ça cache ?» Il se rua vers ce qu'il savait être, d'après mon rapport, la cabine du capitaine et la trouva barrée. Il fit exploser la porte d'un grand coup de botte et se retrouva dans la rouffle face à une chaise dont le dossier était retourné. Il l'empoigna et la fit pivoter pour qu'elle lui fasse face et contempla un mannequin grossièrement habillé d'une redingote usée dont la note « J't'ai était épinglée sur le torse. « C'est un piège !» Comprenant cela, le commodore courut avec l'intention de remonter sur le pont, mais sa main passa à travers la rampe de l'escalier y menant. Il n'eut pas le temps de revenir de sa surprise que le drakkar tout entier, prenant la couleur jaune fluo de l'illusion, devint immatériel, impalpable. Lui et ses hommes, passant à travers le bateau, firent le grand plongeon dans le lac. C'est un Baldwin humilié et rouge de rage qui barbotait dans un bain de minuit involontaire. Je n'eus pas le temps de me réjouir de cette vision, que la seule question qui me vint à mon esprit d'observateur décorporé était « S'il n'était pas là où il devait être, où était passé le capitaine ?» C'est alors qu'à peine rendu à mon corps, j'obtins un semblant de réponse. À mon réveil, je surpris un bruit en provenance de mon lieu de travail.
À cette heure tardive, ça ne peut être qu'un voleur. Mais que pourrait-on bien me vouloir? Il est de notoriété publique que je ne possède rien de valeur. C'est pourquoi, à pas de velours et armé d'une simple poêle à frire bosselée, je décidai de descendre afin de confondre l'intrus. Je fis une pause devant le pas de la porte du bureau. De là où j'étais, je pouvais voir le dos de quelqu'un absorbé par la lecture de ma saga. Je m'apprêtais à frapper le curieux lorsqu'une ombre me précéda. Un deuxième intrus? Une main calleuse transportant un tissu odorant vint se poser sur ma bouche. Je me débattis pendant un moment, mais le deuxième homme possédait une poigne de fer n'ayant d'égal que sa discrétion. Je sentis que le mouchoir avait été chloroformé, car j'avais aussitôt sombré à nouveau dans une sorte d'étrange léthargie et laissa tomber ma poêle à frire dans un tintamarre qui aurait réveillé un mort. Mon cerveau, ne me laissant que peu de répit suite à cette agression, eut une nouvelle vision, plus agréable celle-là. Malgré moi, j'étais en train de mater matrone Sonia se relaxant nue sous une douche bouillante. Une invention gnomique, installée très récemment, transportait de l'eau de source chaude depuis des kilomètres jusqu'au tuyau de succion, apportant au succionné le plaisir de faire des ablutions. Pourquoi me tortures-tu ainsi, univers? Je ne suis pas un voyeur et c'est là la dernière personne dont je voudrais violer l'intimité. Bien que plaisante, cette intrusion astrale me gênait, d'autant plus que Sonia semblait préoccupée, même lorsqu'elle faisait glisser du savon sur ses jambes interminables. Après s'être séché avec un autre appareil gnomique, après s'être frictionné vigoureusement les cheveux et après avoir enfilé un peignoir, Sonia pénétra dans sa chambre avec la sensation qu'il y avait quelque chose de différent, de changé, quelque chose qui la rendait vulnérable, et elle n'aimait pas ça. Là de ses cogitations, celle-ci se jeta sur son lit, et une fois couchée, sentit aussitôt un étrange ressort planqué sous son coussin, s'écraser sous sa nuque. Elle eut à peine le temps de prendre conscience que cet objet n'était pas à sa place, que surgissant du sommet du lit, une lame de hachoir se dirigea droit sur son visage. Comme si c'était moi que la lame venait de traverser, je me mis à hurler à mon réveil, mais mon cri était silencieux car j'avais la bouche pâteuse et sèche. Était-ce un rêve? Une prémonition? Est-ce que cela venait vraiment de se passer? Je n'avais aucun moyen de le savoir. Puis je me rappelai aussitôt que j'avais mes propres problèmes. J'avais été enlevé durant mon sommeil peu avant cette ultime vision. Je découvris, sans surprise, que j'avais été entravé par des lourdes chaînes, froides et moites, collant à ma peau. Un homme était assis dans l'ombre de mon bureau. Seuls les rougeoiements de sa longue pipe illuminaient les parties visibles de son visage. Il faisait rouler, sans vraiment les lire, les pages aussi épaisses que du papier de cigarette du gigantesque volume de la saga de Paradigme. J'avais envie de lui crier qu'on ne devait pas fumer devant un ouvrage si précieux, qu'il fallait être stupide pour traiter ainsi les livres, mais ma gorge était encore trop rauque d'avoir trop hurlé, et de toute façon, l'homme n'en aurait eu cure. Comme s'il ne m'avait pas entendu précédemment, il se tourna vers moi à l'audition des cliquetis de chaîne signalant que j'étais réveillé. « Eh bien, on a vu des choses intéressantes durant son petit dodo !» Malgré le ton infantilisant qu'il avait employé, je reconnus le sinistre individu comme étant ma bête noire. De tous les personnages de ma saga, c'était celui que je désirais le moins rencontrer. Lovelace, vous ne devriez pas être au col du berger, accomplir un raid comme prévu initialement? Non, j'ai été contraint de changer mes plans. Il se mit à faire les 100 pas dans la pièce, soliloquant plus qu'il ne me parlait. Me sachant mentalement surveillé, je me suis dit que j'allais tirer profit de ce que tu avais pu voir ou entendre dans ma tête pour me montrer taquin. Vous avez une drôle de vision de la taquinerie. D'un mouvement de la main, il balaya ma remarque. Oh, ça va, à part les hommes déjà décédés et l'amour-propre de Baldwin, il n'y a eu aucune victime que je sache. Tu as assisté à ma corruption sous la contrainte, je l'ai senti. Tu le sais donc que je ne suis pas franchement un partisan de l'expansion du crop, mais ça ne m'interdit certainement pas d'en tirer parti quand même. Quand j'ai su que mes plans étaient connus, j'ai aussitôt recontacté Valcar pour lui prouver ma bonne foi et lui demander de préparer une belle illusion à l'intention de ton ami Baldwin. Il lui a suffi d'y ajouter quelques vrais morts vivants dedans pour la parfaire et le tour était joué. Vois-tu, Ferro, tu permets que je t'appelle Ferro? Je ne m'explique pas ce qui nous arrive, mais depuis le soir où je t'ai senti dans ma tête... Comment est-ce possible?
Je ne sais pas trop, ça doit venir du fait que tu as essayé de forcer la recherche de souvenirs dans un moment où rien n'aurait pu me les évoquer, ça m'a paru étrange. Note à moi-même, ne plus jamais tenter de nager à contre-courant en déclenchant des souvenirs si ceux-ci ne se pointent pas spontanément, si l'on ne veut pas déclencher une sonnette d'alarme dans les synapses du sujet observé. Depuis la nuit même de ma corruption par Urkrop, disais-je, mes nuits sont troublées par des rêves étranges, des visions d'autres mondes, d'autres temps, d'autres dimensions, et j'ignore tout de la signification de ce que je vois. Il est vrai que de mon côté, j'avais depuis cet instant où nos destinées s'étaient astralement croisées, des rêves de conquête, de pillage et de beuverie. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre qu'un lien psychique nous liant irrémédiablement s'était créé entre nous à notre insu. Il était le bourdonnement dans ma tête que je ressentais durant mes copies, comme je l'avais été le sien durant le jour de sa corruption. Je ne suis pas un grand lettré, mais de ce que je peux comprendre dans cette énorme chose, j'ignore comment on peut appeler un ouvrage d'une telle épaisseur, je sens que toi seul connais les réponses aux questions que je me pose, qu'elles sont une seconde nature pour toi. Comme tous ceux que j'avais rencontrés avant lui, il me surestimait. Vous seriez surpris de la qualité de mon ignorance. Comment m'avez-vous trouvé? Oh, j'aimerais pouvoir te dire par déduction en fonction de ce que j'avais pu voir de ton plan de travail à travers tes yeux, mais ce serait un mensonge. Je suis juste retourné au galon repu et on m'a dit si tu veux un renseignement, demande au ferronnier. Il semble savoir un paquet de choses à cause de ses visions bizarres, mais fais gaffe, il semble avoir des amis haut placés. Il y a 3 jours, il est venu nous causer de l'événement impliquant vos déserteurs. Crachant plus à moi-même qu'à l'intention du capitaine. Ah, les cons, décidément, il n'en manque pas une. Et en plus, il s'imagine que j'ai des amis en haut lieu. Oui, en effet, il ne semble pas trop étouffé par la loyauté à ton égard. À ces mots, il fit rouler une dague sur ma joue. Il l'avait dégainée si vite que je n'avais pas pu apprécier le mouvement. Alors dis-moi, que sais-tu au juste de mes amis déserteurs? Je ne sais rien du tout à leur sujet, je vous l'ai dit. Je suis l'ignorance faite homme, gnome. Allons, tu ne dis ne rien connaître de Krichkov ou de Soupla, et pourtant tu cites clairement son nom dans les dernières entrées de ton livre. Moi qui me demandais si mon travail serait lu un jour, on peut dire que j'étais servi de ces temps-ci. Tu n'oserais tout de même pas te foutre de moi quand même. Je n'ai fait qu'entrevoir leur vie, momentanément, je ne sais pas où ils sont actuellement, je le jure. Et si tu les cherchais, comme tu l'as fait avec moi? Il savait donc que ma présence dans sa tête était volontaire et pas le fruit du hasard. Non, vous étiez une erreur. Bien, si tu le prends comme ça... Il me souleva par le col et me rejeta violemment dans les bras de l'un de ses sbires en putréfaction. Je t'invite donc à faire un petit tour sur mon navire pour une durée indéterminée. Ta conversation me changera de celle que je peux avoir avec cette tarte à verre. Et qui sait, peut-être deviendrons-nous ainsi amis? Ferro, mon frérot. Je détestais déjà ce petit nom. Merci de votre écoute et si vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de nouveaux épisodes de Paradigme. N'hésitez pas non plus à visiter ma boutique lulu.com ainsi que les pages DeviantArt afin de découvrir mes autres travaux. Merci, à une prochaine.